Donc Jacques, tu es l'organisateur de cette soirée avec d'autres, mais c'est toi qui l'as porté sur les fonds baptismaux. Pourquoi cette question, une école, pourquoi faire? Pourquoi la poser spécifiquement à Château-Arnoux? Et puis, comment est-ce que tu as vécu cette soirée qui est maintenant terminée? Est-ce que les débats ont été à la hauteur de tes attentes, de tes souhaits? Est-ce qu'on a pu aller dans la voie d'une forme de réponse ou de précision quant à ce questionnement? Alors bon, effectivement, je fais partie du collectif, disons, d'organisateurs. Et en fait, j'ai un rôle un petit peu particulier, j'en suis l'initiateur. Et si j'en suis l'initiateur, c'est parce qu'effectivement, je me suis rendu compte qu'à Château-Arnoux-Saint-Auban, dans cette commune, il y avait une originalité que l'on ne trouvait nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, c'est quoi? C'est qu'il y avait tous les systèmes scolaires présents à un moment donné. Donc, école publique avec enseignement traditionnel et à un moment donné, enseignement de type Freinet, école privée patronale, école privée, patronale confessionnelle. À cela même, il est possible de greffer une école privée professionnelle, avec un centre d'apprentissage qui effectivement faisait autorité à l'époque. Ce sont des éléments qui m'ont interpellé, d'abord par rapport à mes antécédents de militant dans l'éducation populaire, et également en tant que président de l'association du patrimoine. Parce que je me suis dit, comment peut-on analyser ces disparités alors qu'en fait, peut-être qu'il y a des éléments de réponse qui peuvent être envisagés à cet effet. Et c'est là qu'il m'est venu à l'esprit de poser une question, une école, pourquoi faire? Donc pour faire quoi? Parce que j'ai pensé que s'il y avait ces disparités, c'est que ça correspondait à certains objectifs. Avouables pour l'enseignement public, beaucoup moins avouables pour l'enseignement privé. Dans un cas, on avait effectivement un enseignement traditionnel qui était de nature à représenter une prise en charge, disons, de l'enfant ou de l'écolier, disons, dans le cadre d'une réussite sélective. Bon, l'enseignement Freinet étant tout à fait autre, puisque elle privilégie le fait que l'enfant soit heureux à l'école, qui répondent déjà à cette condition préalable pour qu'ensuite, et ensuite seulement, on ensemence. Les façons culturelles doivent être effectivement envisagées, affectivement parlant, et ensuite on ensemence. Mais l'enseignement privé, c'était du conditionnement opérant. Alors je me suis dit, ça c'est mon avis. J'ai fait mon analyse, j'ai dit, si tu l'exprimes comme cela, on va dire c'est un pourri monumental, dans la mesure où il fait un procès d'intention, évidemment, à des personnes, à des institutions qu'il apprécie vraiment peu, à savoir tout ce qui peut être connoté cléricalement parlant. Bon. Donc je me suis dit, comment va-t-on contourner l'obstacle? C'est à ce moment-là que, effectivement, Henri, tu m'as proposé de recourir à la vidéo avec la complicité d'Antoine. J'ai dit ça c'est génial, parce que je vais faire dire à ceux qui ne souhaitaient pas que ça se sache ce qui doit être su. Et d'où les interviews qui ont été envisagées. Et eux ont répondu à leur façon à la question « une école, pourquoi faire ?» Parce que quand on te dit que dans l'école patronale, confessionnelle, les instituteurs étaient mobilisés le dimanche matin pour accompagner en rang les enfants à l'église et que l'on notait la présence des enfants, que l'on accordait des points de présence, y compris s'ils allaient l'après-midi au Vêpres, pour que ça soit noté avec la même importance que du calcul ou que de la dictée, on se dit, c'est sûr que l'école, elle était quand même un petit peu vouée à servir des objectifs qui n'étaient pas ceux de l'école laïque. Et alors, on a continué à vouloir, dans un cadre d'un collectif, je l'ai exposé dans le cadre du Carrefour des Cultures, on a continué effectivement à travailler dans ce sens-là, et on a été confronté à la soirée que nous venons de vivre, qui me donne entière satisfaction. D'abord, le niveau qui a été celui des interventions, notamment d'Éric, était de nature à satisfaire beaucoup de personnes qui ont certainement acquis en pareille circonstance une réflexion qui leur faisait peut-être un petit peu défaut ou dont ils avaient fait l'économie jusqu'à maintenant, en la matière j'entends. Je ne dis pas qu'ils soient handicapés à vie, hein, mais enfin en la matière, ils n'avaient peut-être pas autant réfléchi à ce que ça pouvait représenter. Bon. Et ensuite, je pense que la faculté de donner naissance à une rencontre comme celle de ce soir autorise tout simplement à illustrer le fait que c'est peut-être la confrontation d'idées, c'est peut-être, on parle beaucoup de
vivre ensemble, c'est de la réflexion ensemble que l'on aura enfin une solution de nature à résister au pouvoir corrosif du temps. Voilà. Éric Viozo, président de la FCPE. La FCPE s'est associée à l'organisation de cette soirée ici, à Château-Arnoux-Saint-Auban, intitulée « Une école, pourquoi faire ?» En quoi est-ce que cette question est prégnante pour la FCPE et pourquoi cette organisation ici à Château-Arnoux? Alors, je vais commencer par répondre à la dernière question. Pourquoi ici à Château-Arnoux? Pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il y a une MJC qui nous accueille à Château-Arnoux. Deuxièmement, parce qu'à Château-Arnoux, il y a eu les 3 écoles différentes qui ont eu en charge des élèves, donc l'école publique et laïque, l'école confessionnelle et l'école patronale. Et pourquoi est-ce que la FCPE du 04 s'associe à cette organisation? Mais parce que tout ce qui va toucher à l'élève, tout ce qui va toucher à l'enfant, à la construction du citoyen, à cet enfant qui va devenir cet adulte de demain et qui va faire des choix dans notre société, nous intéresse. Sur le débat donc, qui a eu lieu, qu'est-ce que tu peux en retirer comme enseignement? Est-ce que tu penses que les échanges ont été à la hauteur du sujet? Est-ce qu'il y a une réponse imaginable à cette question, une école pourquoi faire? Et est-ce que si cette réponse existe, est-ce qu'on l'a commencé à l'aborder ce soir ou est-ce que c'est un long travail à mener? On a commencé à l'aborder ce soir, effectivement. Une école, pourquoi faire? Parce que je rejoins là la Ligue de l'enseignement dans la réflexion qu'elle avait eue à l'époque. Une école également pour faire société ensemble, sans exclus, faire société en comptant sur tout le monde. Et cette école, dans la mesure de ses moyens, dans la mesure du temps qui lui est imparti pour le faire, doit contribuer à se faire société ensemble. Et c'est pour ça aussi que, au niveau de la FCPE, de longs discours, de longs débats nous animent en permanence, parce qu'effectivement, quand on ouvre un sujet aussi large, c'est un sujet, comme l'a dit Éric Favier, qui touche tout le monde. Toutes les strates, tous les gens ont été à l'école. Tout le monde en France a été à l'école. Mais même quand on n'est plus à l'école, on est concerné au travers de ses enfants, on est concerné au travers de ses petits-enfants. Et donc on ne peut pas ne pas être intéressé par ce sujet. La FCPE, c'est la Fédération des parents d'élèves. Quelle place pour les parents d'élèves dans l'école? Alors, quelle place pour les parents d'élèves dans l'école? Pour le moment, de notre analyse, pas encore assez importante, et non pas dans l'école, mais aux côtés de l'école. Parce que l'école est un lieu qui est destiné à l'enfant, et le parent ne doit pas être dans l'école, mais aux côtés de l'école, accompagner à la fois, faire partie de la communauté éducative, c'est-à-dire accompagner à la fois les enseignants, l'administration qui va s'en occuper, et décider ensemble des projets de l'école. C'est la Fédération des conseils de parents d'élèves demande un statut du parent, mais un statut non pas pour être dans l'école, mais toujours à côté, aux côtés de l'école. Ok, donc la MJC est partenaire de cette soirée L'école pourquoi faire, et elle accueille d'ailleurs dans ses locaux cette soirée. Qu'est-ce qui motive une structure comme une maison des jeunes et de la culture à s'intéresser à cette question sur l'école? Sur l'école. Ça va faire à peu près 2 ans que la MJC a entamé un partenariat avec des associations d'éducation populaire. Et on s'interroge sur le parcours de l'individu, du citoyen. Ce cheminement, il nous a amené à proposer des conférences, des débats donc, sur le travail, sur l'école, et puis bientôt sur... on va revenir encore sur la thématique du travail. Donc toutes ces thématiques-là intéressent particulièrement la MJC. Et ça a toute sa place dans cette maison. En tant qu'élu local, maire de Château-Arnoux-Saint-Auban, qui accueille le débat de ce soir, une école pourquoi faire, qu'est-ce qui vous a intéressé
dans ce sujet? En quoi est-ce que vous vous sentez concerné en tant qu'élu? Et qu'est-ce que vous avez pu retenir de la teneur de ce débat ce soir? Alors, d'abord, première chose, sur la forme, je trouve assez super que ce débat ait eu lieu ici, dans la Maison des Associations. Ça faisait longtemps que je n'avais pas participé à un débat et je suis tenu par un timing parce que j'ai une assemblée générale ce soir à laquelle je voudrais participer et j'avoue que ça m'a particulièrement intéressé. Je pense quand même qu'il y a... Ça a frisé quand même un petit peu le débat d'initié. C'est un petit peu dommage parce que j'aurais aimé que dans la salle des parents puissent s'exprimer et expriment leur ressenti. Moi, en tant qu'élu local, je dirais que les élus ont bien entendu une responsabilité dans le débat qu'il y a eu ce soir. Dans le débat qui a été posé, parce que je ne pense pas qu'on ait répondu à la question. Une école, pourquoi faire? C'est quand même une question qui mérite plus qu'un débat. C'est une question sociétale. Et en tant qu'élu local, je pense effectivement qu'on doit participer à ce débat. Parce que l'élu, c'est certainement l'interface entre l'école et ceux qui la décident. Pour autant, je pense que c'est à l'intérieur de l'école qu'il faut qu'il y ait ce débat. Et pas forcément ici, même si ici il a été très riche et très intéressant. Et je pense que c'est certainement le cocktail parents enseignants qu'on ne questionne pas suffisamment, on l'a bien ressenti ce soir. Et c'est certainement une des choses que j'ai le plus ressenti, c'est-à-dire qu'en fait, ceux qui font l'école, qui l'organisent, on ne leur demande que rarement leur avis sur comment ils voient l'école et à quoi peut servir l'école. Donc voilà ce que je dirais. Après, vous faire une synthèse de tout ce qui a été dit, j'en suis totalement incapable, tellement les débats étaient riches, denses et s'enchaînaient les uns des autres, mais je pense que c'est un moment qu'il faudrait réorganiser à nouveau parce que je trouve qu'il a manqué vraiment l'expression des parents dans cette salle. Voilà, mon sentiment. Mais en attendant, j'ai pris un moment, je me suis posé 1h30, 2 heures, mais vraiment je me suis régalé. Et je n'ai pas participé au débat parce que je pense qu'il était à un niveau que je n'ai pas forcément. Et je le dis en toute humilité. Éric Favet, donc tu es intervenu à l'initiative de plusieurs partenaires localement sur Château-Arnoux autour de la question une école, pourquoi faire? À peu près une 60aine de personnes dans la salle pour participer à ce débat, poser des questions. Comment, à partir de ton regard, de ton positionnement national, est-ce que tu as ressenti ce temps de débat dans ce coin des Alpes de Haute-Provence? Déjà, il y a quelque chose qui est commun aux Alpes de Haute-Provence et à tous les départements de France, c'est que l'école, c'est un centre d'intérêt pour tout le monde. D'une part parce que tout le monde y est passé, et relativement longtemps maintenant. Tout le monde a donc une expérience scolaire, plus ou moins réussie, un vécu scolaire, et donc chacun tire finalement la vie qu'il a sur l'école, essentiellement de son expérience scolaire. Alors ce qui est intéressant aussi, à travers notamment les portraits qu'on a vus d'habitants de ce territoire et de cette ville, c'est que les expériences scolaires sont toutes différentes les unes des autres, ça évidemment. Même si l'école a une fonction, on va dire unificatrice, voire parfois un peu formatante, de formatage comme ça, on s'aperçoit que chacun retire de l'école finalement une expérience qui est très singulière. Donc ça c'est la première chose. La seconde, c'est que il y a une interrogation aujourd'hui dans la société sur finalement à quoi sert l'école et pourquoi est-elle faite.
On sent bien que à la fois l'institution est importante, qu'elle représente un gros investissement, y compris un investissement budgétaire, mais c'est un investissement en temps, c'est un investissement en énergie. Les parents consacrent beaucoup de temps à la scolarité de leurs enfants. Dans une vie humaine, bon, ça prend un peu de temps aussi, même si bon, ça n'en prend pas tant que ça, hein, dans la totalité de vie, mais quand même, ça marque le début de la vie humaine. Et à un moment où, globalement, toute la société s'interroge sur un certain nombre de grandes questions, elle le fait dans un contexte en plus très tendu. Parce que c'est pas pareil de s'interroger sur, par exemple, son avenir quand on est à peu près stable, bien dans sa peau, à titre individuel ou à titre collectif. Or, manifestement là, notre société est traversée par des questions graves, lourdes, et pas simplement la question du chômage, il y a une crise morale aussi importante, il y a une montée des peurs, parfois les plus terribles d'ailleurs, qui se traduisent par le racisme, le rejet de l'autre, etc. Et donc on voit bien comment tout ça renvoie quelque part à ce moment qu'est l'école, et où tout le monde pense que c'est l'endroit où quand même on devrait apprendre ensemble les choses essentielles pour vivre et pour faire des choix, et puis apprendre ensemble à vivre ensemble. Et donc, on voit bien que derrière parfois des questions qui peuvent être très concrètes et qui sont liées au vécu qu'on a de sa propre scolarité ou de ses enfants et de ses petits-enfants, il y a une interrogation profonde sur le sens de l'école, sur ses contenus, sur ses missions, sur la manière dont l'école s'articule aux autres acteurs éducatifs, et qu'on est d'ailleurs en plein dans l'actualité de la question de la refondation de l'école. Bon, la Ligue a porté ce chantier-là, nous on ne l'a pas appelé comme ça, c'était refonder l'école pour que la République tienne ses promesses. Il se trouve qu'il y a une loi en plus qui concrétise en partie cette volonté-là, mais si ici à Château-Arnoux et ailleurs, des habitants peuvent justement, parce qu'il y a une loi qui est votée et qui présente certains aspects intéressants, se saisir de la question pour faire en sorte que la loi soit mise en œuvre, c'est très très bien. Et mettre en œuvre la loi à partir de sa propre expérience et du territoire, c'est la meilleure façon d'assurer que la République tienne ses promesses sur l'école et qu'elle ne s'enferme pas soit dans une vision, on va dire, un peu nostalgique de l'école, soit dans des choix qui seraient des choix purement de court terme, consistant par exemple à ajuster l'école à une société qui s'emballe aujourd'hui, une société d'hypercompétition, avec une pression sur l'ensemble des institutions culturelles, qui est une pression dont il faut se méfier énormément. Voilà. L'école n'est pas faite pour une productivité immédiate. Elle est faite pour préparer à la fois, on va dire, les personnes, les citoyens et les travailleurs, comme toujours, mais dans une perspective de long terme. Ce qui rend d'ailleurs le débat qu'on avait ce soir à la fois passionnant, mais en même temps il faut être un peu modeste, parce qu'on ne sait pas très... D'abord, nous, on ne verra peut-être pas les résultats en partie de l'école qui se transforme, ou des propositions qu'on fait pour qu'elle se transforme. J'espère qu'on le verra quand même. Mais entre l'ambition qu'on y a mise et les résultats, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc à la fois, l'école, c'est une institution qui est assez solide, qui institue notamment la liberté de penser, voilà. Et en même temps, c'est une institution qui doit accepter de jouer avec les autres, parce qu'elle arrivera d'autant mieux à remplir sa fonction qu'elle acceptera, sans se diluer, de jouer avec les autres. C'est l'enjeu des projets éducatifs de territoire, ça, par exemple, aujourd'hui.